Alors aujourd'hui, on va voir le BGB, le token de BitGet. Ce qui est cool avec cette vidéo, en fait, là, c'est que j'ai pas pris le trade encore. Je vais brainstormer, je vais t'expliquer là, comment je vois le trade. Évidemment, dans le dernier 24 heures, là, dans le top 100 tokens, c'est le BGB qui gagne la mise. C'est lui le token le plus négocié. Puis il y a quelque chose derrière ça, c'est que tu as le BGB, tu as le DYDX, tu as l'Uniswap. C'est tous des tokens par rapport à des exchanges que les exchanges possèdent. BGB, c'est BitGet. DYDX. Pourquoi je le dis en anglais? DYDX, c'est un token là, de un exchange, un échange décentralisé. Qu'est-ce c'est-tu l'alcool? J'ai juste pris 2 shooters. Mon Dieu. Uniswap, même chose, décentralisé. Alors, c'est des tokens, là. Puis le AAWE, c'est un truc de staking. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. Je sais pas c'est quoi la hype, mais moi, en tant que trader, je suis opportuniste. Et aujourd'hui, là, je vais voir le BGB. Je vais voir si je vais prendre le trade. Je vais brainstormer avec toi. Je vais te montrer comment un trader pro réfléchit derrière la caméra avant de prendre le trade. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, mais avant, si tu veux trader le BGB avec moi, évidemment, c'est le token de l'exchange où je suis. Regarde ici, Team Crypto Québec, BGB, BitGet a créé un team pour nous. Et si tu cliques sur ce lien et tu prends la plateforme avec nous, on est rendu sur l'exchange 395. Avec toi, on serait près des 400 personnes. Alors tu vas voir quand tu cliques sur le lien, ça dit rejoins l'équipe Crypto Québec, 8000$ de bonus. Si tu fais ça, je te mets dans mon Telegram. Maintenant, comment on trade le BGB? Première des choses, il faut aller sur le plus gros time frame. Le problème avec les traders, les jeunes traders, là, jeunes pas d'âge mais d'expérience, c'est qu'ils ne voient pas la vue d'ensemble. Fait que quand tu prends un trade, il faut toujours retourner sur le weekly. Weekly, c'est juste une histoire de malade. Tu vois, qui reste 350%. Puis dans juste cette chandelle-là, qui reste encore 2 jours, ça veut dire qu'elle a 5 jours, le BGB a gagné 60%. C'est un gros token, là. Si tu regardes le market cap, c'est gros, là. C'est 3,3 milliards de market cap. C'est big, là. OK? C'est un gros token, ça bouge pas vite d'habitude, ça. Maintenant, est-ce qu'on peut faire de l'argent avec ça? C'est ça qu'il faut savoir. S'il a gagné 350%, pourquoi il arrêterait là? C'est ça que je me dis. Maintenant, il faut comprendre. Il y a trop de chandelles. Les chandelles sont trop grosses. On va aller sur le daily. Sur le daily, ça, l'indicateur que tu vois, les vecteurs, les BOS, c'est l'indicateur Crypto Québec, OK? C'est mon indicateur à moi. Et puis, tu vois que tout le long, dès qu'il casse le cloud ici, il pump, il pull back, tu sors. Il pump, il pull back, tu sors. Il pump, tu pull back. Tu comprends ce que je veux dire? Puis regarde, si tu aurais fait ça, tu aurais gagné ici un beau 22%. Ici, tu aurais gagné un beau 15%. Ici, tu aurais gagné un beau 44%. C'est ça. Quand tu fais affaire, si tu prends une formation, tu vas juste rapetisser ta courbe d'apprentissage. Moi, dans la vie, je ne suis pas un vendeur de formation. J'en vends parce que j'y ai de la demande, OK? Mais bon, on change de sujet, là. Maintenant, comment on rentre sur ce trade? Il faut descendre en 4 heures. Parce que sur le daily, c'est trop. Mais même sur le 4 heures, c'est pas fini le pomme. Regardez le volume. Regardez. Ici, Market Safari nous donne un point d'achat. Stoch RSI, vecteur, 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 vecteur. C'est pas fini, les gens. C'est pas fini. Alors, comment je prendrais ce trade-là? Ça fait un genre de bull flag. Je sais pas si vous vous souvenez dans le temps, là, quand on tradait, on faisait ça de même. Ça faisait un flag, on mettait une ligne, puis là, on faisait ça, puis là, on prenait la distance on prenait... Avec ça, c'est du vieux temps, là. Ça, c'est du 2017, là. On faisait ça de même, OK? Puis on prenait ça, puis on mettait ça là. C'est plus le même qu'on trade, là, mais bon, ça donne 3,24$. Mettons qu'on le laisse là juste pour s'amuser, parce que c'est vendredi soir. OK? La vraie façon de trader, c'est tu prends ton fib, tu le mets sur le HL qui est là, et tu l'amènes ici. Si je l'amènerais là, Chris, tu sais que j'ai tradé des années là, avec les figures chartistes. Ça marche, c'est juste que le win rate est bas. Le win rate est à peu près à 75%. Tandis qu'avec les vecteurs, j'ai un win rate de 85%. Pourquoi? Ben, je fais des petits pas. Alors, ça donnerait ça, mais c'est pas ça qu'on va faire. C'est trop agressif. Si tu veux, si tu peux acheter un top puis mourir, là. Fait que moi, ce que je ferais, c'est que je descendrais ça sur l'autre mèche ici.
Parce que la vraie mèche, c'est ça là. Le HL, c'est pas lui qui est trop bas. Il est trop bas, lui. Il est trop vieux. Un beau petit HL fresh chez lui. D'accord? Et c'est de même que je le traderai. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si je prends ça ici, je suis concentré sur l'écran, là, c'est normal. OK? Parce que je brainstorm. Ça, c'est le plan overall. Maintenant, où on rentre? Est-ce qu'on peut rentrer au 2,36? Est-ce qu'on peut, tu vois ce que je veux dire? On peut-tu rentrer au 0? Ça, il y a 4 heures, il a fait une mèche, il a descendu. Laisse-moi observer ça. Ça me donne quoi? Ça donne 20%. Ça peut aller vite, là, parce que cette chandelle-là de 4 heures, c'est 20%. Moi, j'irais comme ça. Puis si le trade est pas bon, ça te coûte rien. Mais 20%, je rentre à 50% de la vecteur. Fait que le plan, c'est que il fasse ça comme ça. Il vient toucher ici, il rebondit, puis il s'en va en haut. C'est ça le plan. Puis si ça marche pas, ben ça marche juste pas. Ça n'a rien coûté, right? C'est pas une défaite, là. C'est juste que le trade n'a pas, il a pas été pris. Mais si tu veux prendre un trade sur le BGB, je sais pas si je vais le prendre. Je le sais pas, je te le dis tout de suite, je le sais pas. Est-ce qu'il va descendre là? Ça devrait, parce que une vecteur, mais... Écoute, je vais l'essayer. Mais 20%, moi, ça m'intéresse. OK? Moi, dans la vie, je cherche à faire des pourcents, right? Puis 20%, ça m'intéresse. Maintenant, est-ce qu'il va descendre là? Peut-être que oui. S'il rentre là, je vais le prendre, le trade. Parce que cette support va monter ici, right? C'est parce que je le trouve très extensionné. C'est ça le problème, je le trouve très extensionné. Puis je sais pas pour quelle raison il y a tant de volume. C'est plein de questions que je me pose le vendredi soir. Alors, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois pour le BGB. S'il vient ici, je vais mettre un order limit. Je ne mettrai pas grand-chose, un 250, là. Un resto au souper, un souper au restaurant, là. Je vais rentrer ici. Je l'amène ici. 250 va me donner 20%, va me donner 25-50 pièces. C'est mieux que rien, là. J'ai beaucoup d'USDT qui dort, là. Alors, c'est ce que je vois pour le BGB. C'est pas le meilleur trade. C'est pas le trade le plus facile parce qu'il est parabolique. Mais un trade reste un trade. Puis j'ai 85% de win. S'il vient le chercher, il va monter. S'il vient pas le chercher, c'était juste pas le bon trade pour moi. Alors c'est ce que je vois pour le BGB. Si tu aimes ce genre de vidéo ou ce que je brainstorm ou ça va un peu plus long comme vidéo, mais je t'invite à liker. Puis dis-le dans les commentaires que tu préfères des vidéos plus longues ou des vidéos plus courtes où je t'explique que je rentre là puis je sors là puis c'est tout. Pif paf pouf. Et puis comme ça, je suis capable de m'ajuster. Alors je te dis merci beaucoup. Bonne soirée, bon vendredi soir à tous. Amusez-vous ce week-end. Ciao.